Bonjour à tous. Oui, je suis prête. Donc, je vais vous donner un bref historique de l'origine de la catéchèse biblique symbolique. Cette catéchèse est née en France dans le contexte du renouveau catéchétique dans les années 60. Suite à l'écoute de milliers d'heures d'enregistrement de la parole libre des adolescents, Jacqueline et Claude Lagarde cherchent pourquoi le passage vers le sens existentiel des Écritures ne s'opère pas chez les jeunes. Donc, en renouant avec la pédagogie des pères de l'Église, c'est-à-dire de mettre en relation les textes les uns avec les autres pour que l'Écriture éclaire l'Écriture. Donc, les Lagarde se mettent à accompagner le chemin de la parole qui mène à la symbolisation et à l'écoute intérieure de la parole. Ensuite, la catéchèse biblique symbolique a été introduite au Québec dans les années 80 par l'Institut de pastoral des Dominicains et d'autres sources aussi. Cette catéchèse est utilisée en pastoral scolaire et en initiation sacramentelle dans les paroisses. L'Association québécoise de la catéchèse biblique symbolique, d'où l'AQCBS, a été fondée en 2003. Donc, cette association est un réseau qui offre de l'accompagnement et de la formation continue de différentes façons. Donc, par soit le site Internet, des infolettres qui sont envoyées par courriel, des séminaires connectés, des catéchèses virtuelles et des colloques. Tout ça là, durant l'année. Pour en savoir plus, je vous invite à visiter le site Internet de la QCBS, de l'Association québécoise de la catéchèse biblique symbolique, où vous allez trouver plein de ressources, mais je porte votre attention surtout sous l'onglet ressources. Je crois que vous voyez déjà la page d'accueil du site. Donc, sous l'onglet ressources, vous allez trouver le dossier formation 2015. Et dans ce dossier-là se retrouvent plusieurs documents. Et le document numéro 6 s'intitule Présentation de la catéchèse biblique symbolique de la CBS. Donc, je vous invite à aller l'explorer après, évidemment, après le séminaire. C'est à partir de ce PowerPoint que Colette va nous en dire tantôt, va nous présenter ce qu'est la catéchèse biblique symbolique, mais à cause du temps restreint, elle ne pourra pas développer autant, mais vous pourrez compléter par ce document. Donc, l'adresse du site Internet, c'est le www.aqcbs.org. Il est écrit dans le déroulement de la conversation par Claude, donc vous pouvez vous le noter de cette façon-là. Donc, je passe la parole à Colette qui va poursuivre ce séminaire. Merci. Merci beaucoup, Danielle. Elle n'a pas été présentée comme la présidente actuelle de l'Association de la catéchèse biblique symbolique, mais c'est le cas depuis, je crois que c'est dans sa troisième année à peu près, là, je pense. Alors, oui, je vais entrer dans le vif du sujet en vous parlant de la catéchèse biblique symbolique comme étant une pédagogie de la parole libre. Donc, c'est une approche qui veut vraiment rendre la parole accessible par la prise de parole le plus libre possible, dans le sens de donner la parole dans une recherche que chaque personne dise vraiment ce qu'elle pense et non pas ce qu'on voudrait entendre de la part des catéchisés. C'est surtout connu, ça a été surtout connu dans le contexte de la catéchèse des enfants, parce qu'au départ, quand c'est rentré au Québec, c'était surtout son utilité dans le contexte, comme disait Daniel, dans le contexte de la pastorale scolaire, de l'initiation sacramentelle. Mais aujourd'hui, notre présentation veut surtout s'attarder principalement à l'accompagnement des adultes. C'est justement pour en faire servir toute la portée, dont on sent qu'elle donne toute sa richesse jusque dans la foi d'adulte. Donc, on va donner des exemples d'enfants, mais on va en donner beaucoup du côté des adultes aussi, d'autres. La catéchèse biblique symbolique, c'est une approche qui se veut accompagner le processus de transformation de notre rapport au texte biblique. Donc, c'est comment on reçoit le texte. Et ça va partir toujours nécessairement, c'est ça qu'on va développer là, durant quelques minutes,
Ça va partir d'abord d'une parole qui est considérée comme descriptive du texte et qui va prendre le texte d'abord comme perçu comme un reportage, comme issu d'une histoire du passé. C'est d'abord notre premier rapport au texte, pour ensuite accompagner progressivement vers une parole qui va être de plus en plus intériorisée, de plus en plus en résonance avec l'intérieur, pour entendre finalement Dieu nous parler dans l'aujourd'hui, comme une parole adressée. Donc, ce passage-là, il n'est pas automatique, il a besoin d'être accompagné. Et c'est un peu le rôle des accompagnateurs dans le processus de la catéchèse biblique symbolique. Et donc, les repères principaux pour accompagner ce processus-là, ça va être justement ce que Claude et Jacqueline Lagarde ont réussi à conceptualiser pour nous aider à mieux le saisir. Ce sera de comprendre, de mieux saisir les niveaux de la parole de la personne qui parle. Où est-ce qu'elle se situe dans sa parole? Cette parole-là, cette approche-là d'accompagnement, de parole libre, et on trouve qu'elle a la force aujourd'hui de s'harmoniser avec la modernité, qui n'accepte plus une parole en autorité, qui ne serait qu'à recevoir et qu'à engranger, mais qui a besoin que l'on honore l'intelligence des personnes, leur liberté de conscience, leur sens critique, leur esprit critique, la recherche commune pour vivre une expérience par eux-mêmes de ce qui est vrai pour eux, pour chacun. Et j'aime bien l'expression de Dominique Collin, qui est un dominicain, qui dit « c'est comme si on avait besoin aujourd'hui de recevoir l'Évangile inouï », et dans le sens de pas encore entendu jusque-là. Et le inouï, on pense qu'il est encore très vrai pour beaucoup de nos contemporains, dans le sens qu'ils ont une idée peut-être préconçue de ce que c'est la Bible, et que dans l'accompagnement, ils peuvent tout à coup découvrir une nourriture spirituelle pour eux. Donc, les niveaux de parole deviennent les repères d'animation pour guider l'accompagnement des personnes, que ce soit des enfants, des ados, des adultes. Ah, merci pour la personne qui roule le diaporama. Puis on va les voir, je vais les décortiquer un à un. C'est les différents rapports que l'on entretient avec les textes bibliques ou les médiations religieuses. Hein. Ça peut être comment je reçois une œuvre d'art religieux aussi, toutes les médiations religieuses qui portent l'expression de la foi. C'est le registre de la parole. Donc, on commence par le registre premier, qui est celui où est-ce qu'on est spontanément comme premier rapport au texte. C'est le registre où est-ce que la parole doit d'abord partir de l'extérieur, dans le sens d'une représentation que le texte ou la médiation est qu'une donnée extérieure à soi, pour vivre le passage vers une expérience plus intérieure. Mais ça va se passer à travers une rupture entre cette représentation extérieure vers la représentation intérieure, ce qu'on va appeler la parole critique. C'est un passage qui ne s'opère pas facilement, qui ne s'opère pas définitivement non plus, dans le sens que c'est à refaire à chaque questionnement. À chaque fois qu'on rentre en contact avec le texte, on est d'abord dans un premier rapport au texte qui est anecdotique. Donc, le registre concret, on va l'explorer un petit peu pour en arriver au registre symbolique ensuite. On peut dire que le premier rapport au texte est donc dans son sens littéral. Les pères de l'Église le disaient, c'est le premier sens, le sens littéral, dans lequel on va porter beaucoup d'attention pour être capable de le faire entrer dans la mémoire. Ça va être même un objectif pédagogique, le plus possible qu'il entre dans notre mémoire pour qu'on soit plus soumis au texte écrit, mais qu'il devienne de plus en plus accessible en soi. Mais le premier rapport au texte, c'est comme si on le voyait d'abord comme c'est arrivé à quelqu'un d'autre quelque part dans le temps, dans le passé. Puis on le raconte dans une succession d'événements. C'est des récits qui vont surtout être utilisés en catéchèse biblique symbolique, bien que les discours peuvent être utilisés plus à l'âge adulte parce que on a privilégié le récit dans l'enfance parce que c'est une narration de quelque chose qui se passe, donc qui est beaucoup plus facile à retenir au niveau de l'imaginaire. Donc, l'histoire biblique est d'abord entendue et répétée dans la parole comme une réalité concrète. Ça, c'est le premier rapport au texte. C'est comme une scène qui se déroule devant nos yeux, comme si c'était un film filmé par une caméra.
Et c'est souvent comme perçu au point de départ comme un reportage de télévision. C'est arrivé comme ça, puis on nous rapporte les faits. Donc, Joanne va nous donner un exemple de ce rapport au texte qu'on peut entendre dans la parole de personnes qu'elle accompagne. Je lui décède la parole. Alors, bonjour, vous m'entendez bien? Le récit que nous avons choisi pour faire un exemple, c'est le récit de la Nativité selon Saint Matthieu. On peut appeler aussi le récit des mages. Et c'est sûr que c'est important de raconter pour que les participants, que ce soit des enfants ou des adultes, se fassent vraiment des bonnes images. Donc, il faut utiliser autant que possible des bons mots. Alors, je vais faire juste l'exemple de vous le raconter à vous autres aussi. Alors, faites tourner votre petit cinéma dans votre tête. Alors, on part au moment où les mages, après avoir entendu le roi, partent. Et voici qu'ils voient l'étoile qui marche au-devant d'eux. Ils l'avaient déjà vue en Orient, alors ils l'ont reconnue. Et elle a marché jusqu'à temps qu'elle s'arrête au-dessus de la maison où se trouvait le petit enfant. Et quand ils virent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Et là, ils sont entrés dans la maison. Ils ont vu l'enfant avec Jésus, sa mère. Ils sont tombés à ses pieds. Ils se prosternèrent devant lui. Et là, ils ouvrirent leur trésor et offrirent en présent de l'or, de la myrrhe et de l'encens. C'est peut-être une histoire que vous avez déjà entendue, mais peut-être que vous l'avez entendue pour la première fois. Merci, Joanne. Merci de nous avoir fait entrer peut-être dans l'expérience où est-ce que vous avez vécu de l'intérieur la représentation que ça se passe comme un film devant vous. Et quand, si on vous donnait la parole, vous reprendriez comme une histoire qui se raconte et puis, et puis, et puis. Et donc, on enchaîne les images comme un fil d'une histoire qui a lieu dans notre imaginaire, mais qu'on se représente comme ayant eu lieu dans le passé lointain. C'est le premier rapport au texte. Mais dès qu'on entend une histoire, ça n'a pas, notre tête, vu qu'elle n'est pas vide de d'autres histoires ou de d'autres représentations, pour comprendre cette histoire, elle va nécessairement se joindre à ce qu'on connaît déjà. C'est le fonctionnement de la pensée normale, c'est l'opération mentale de comparaison, de classement qui arrive tout naturellement quand on se fait raconter une nouvelle histoire, quand on apprend une nouvelle chose. On va faire des rapprochements pour connecter avec ce qu'on connaît déjà. Donc, si on donne la parole sur la parole qui vient d'être racontée, on va entendre la parole racontée de nouveau, surtout par des enfants, mais déjà, on va commencer à entendre des accroches, comment ils ont accroché ce qu'ils ont entendu avec ce qu'ils connaissent déjà. Puis, c'est là qu'on va entendre à quel niveau de parole ils sont. Si on donne une parole libre, on va dire racontez-moi de nouveau, puis à quoi vous fait penser cette histoire. Il va avoir nécessairement dans leur parole ces indices-là qui ont accroché les mots à autre chose de connu. Donc, ça va ressembler à, ça me fait penser à, ça ressemble à. Ça va être le signe qu'ils sont en mode de rapprochement. Donc, Joanne va poursuivre avec des exemples de ce niveau de parole-là par rapport à le suivi. Les enfants vont être capables de dire « Ah, ben, j'ai peut-être pas vu d'étoile qui marche, mais j'ai déjà vu une étoile filante, par exemple. Une étoile qui se promène. » Il y en a d'autres qui peuvent dire aussi « Ah, ben, il y a des étoiles dans mon sapin. » Même elle est au-dessus du sapin complètement. Elle n'est pas au-dessus d'une maison, mais elle est au-dessus d'un sapin. Il y en a qui vont dire, ben, c'est peut-être pour ça qu'à Noël, on a des cadeaux. Il y a des cadeaux dans le récit, puis nous autres aussi, on reçoit des cadeaux à Noël. C'est des rapprochements que les enfants pourraient faire
avec le récit qui vient d'être entendu. Mais peut-être que vous en avez d'autres qui ne sont pas les mêmes. Ça dépend. Ça dépend ce qui vous a accroché. De retour à Colette. Les exemples que Joanne donne, vous avez peut-être remarqué qu'elle a parlé d'enfants parce qu'on parle de types de paroles de rapprochement qui sont plus particulièrement dans le premier registre concret, qui est plus accessible à l'enfance, plus constant dans l'enfance, qui va être vrai aussi du côté des adultes, mais plus particulièrement, les enfants vont faire des rapprochements très concrets entre le récit et la réalité concrète qu'ils connaissent, parce que c'est comme ça qu'ils appréhendent le monde. Et nous, comme pédagogues, au niveau de la possibilité qu'ils fassent d'autres types de rapprochements qui vont avoir une possibilité de profondeur, on va favoriser, comme on le disait au début avec Daniel, la pédagogie des pères de l'Église, c'est de renouer avec le fait que la Bible s'éclaire mutuellement. On va favoriser que les enfants apprennent toujours un deuxième texte qui fait des parallèles possibles entre les images bibliques de l'un et de l'autre pour favoriser un autre type de rapprochement qui n'est pas simplement des rapprochements concrets avec la réalité concrète, mais de textes qui se parlent au niveau de des expressions de langage qui vont éventuellement pouvoir se hisser au niveau symbolique pour ces futurs adolescents, adultes, mais dont ils n'ont pas nécessairement accès tout de suite, mais déjà en faisant des rapprochements, par exemple, entre le récit de la nativité, comme raconté dans Matthieu, avec l'histoire d'Abraham, dont Dieu promet une descendance aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel, par exemple. Ces deux textes-là vont peut-être tout à coup se mettre à se parler ensemble. Les enfants vont pouvoir plus facilement faire des rapprochements parce que c'est des images qui se ressemblent. Et ça va être favorisé au niveau pédagogique dans un premier temps pour essayer de tisser un peu le soubassement des symbolisations futures. On pourrait dire que déjà, ça leur sert de sens en disant « Ah, c'est pareil ». Déjà, ça les allume de sentir qu'ils ont fait une connexion qui fait du sens pour eux. Puis ensuite, on pourrait dire que ça va être une manière pédagogique d'approcher la catéchèse que de toujours offrir deux textes dans une séquence rapprochée pour que ces possibilités de lien-là se fassent. Mais on ne peut pas compter sur ce type de paroles-là très longtemps parce que dès que le sens critique commence à apparaître chez les enfants ou quand on raconte un texte comme ça à un adulte, on est sûr qu'on va frapper à un moment donné l'esprit critique qui va réagir, qui va dire il y a des choses là-dedans qui sont pas normales dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Et donc, la parole d'étonnement, que vous voyez sur le tableau qui est en rouge, on pourrait dire que c'est celle qui casse avec la normalité, là. Et le sens concret est comme plus repérable dans le texte biblique, c'est-à-dire que ça provoque une espèce de conflit cognitif parce que ce qui est dit ne correspond pas à la manière dont on appréhende la réalité concrète. Donc, moi, j'aime appeler ça un malentendu. Donc, c'est comme si on était en train d'entendre le texte dans le mauvais registre, d'une manière inappropriée, qui fait qu'on comprend pas vraiment ce qu'il veut dire, puis qui nous fait choc. Donc, on va avoir des types de réactions qui vont dire « Ah, mais c'est étrange » ou « C'est bizarre, ça, comment ça se fait que c'est comme ça, que c'est dit comme ça ». En fait, ils savent pas que c'est dit comme ça, ils pensent que c'est fait comme ça. Et jusqu'au jour où ils vont réaliser que c'est dit comme ça pour dire autre chose. Ça va tomber dans un autre registre. Donc, la parole de rapprochement, avec la réalité concrète, crée le conflit cognitif. L'enfant qui dit jusqu'à un certain moment, c'est comme l'étoile filante, à un moment donné, il va dire l'étoile filante, on peut pas suivre ça. Ça marchera plus. Son rapprochement ne fonctionnera plus quand il va être de plus en plus avec des connaissances scientifiques, avec un rapport concret qui déconstruit l'imaginaire, qui déconstruit Père Noël et tout, puis il va se rendre compte que la Bible, où est-ce qu'il va le classer? C'est-tu vrai ou c'est faux? Parce que pour l'enfant, qui n'est pas encore conscient qu'il y a un autre registre possible pour comprendre les textes bibliques, il y aura la tentation de le classer dans le faux, parce que pour lui, la réalité binaire, c'est vrai ou c'est faux. Jusqu'à ce qu'il découvre, qu'il prenne conscience que le langage, il y a une plasticité
capacité dans le langage. On peut l'utiliser de différentes manières et que ça permet de parler avec le même mot d'une réalité qui est invisible, qui est plus compréhensible de l'intérieur et non pas de l'extérieur. Et ce passage-là, il n'est pas automatique et il ne se fait pas pour tout le monde au même moment. Et on a une constante au niveau de la développement de la pensée de l'enfant qui nous laisse voir que autour de 9-10 ans, la pensée concrète, la pensée abstraite commence à se développer. Donc, la capacité d'utiliser le langage au sens figuré, de comprendre les blagues à double sens, tout ça, ça arrive à un certain moment donné. Alors, souvent, quand on a une méconnaissance de cette caractéristique-là du développement de la pensée, on va avoir un accompagnement désajusté en catéchèse parce qu'on va s'attendre que les enfants vont pouvoir réfléchir à un autre niveau qu'ils sont incapables de le faire. Alors, l'accompagnement vise à vraiment s'ajuster au fur et à mesure que la parole se développe. Donc, là, si on pense à une question d'adulte, ben là, on sait que l'adulte, il a déjà la capacité d'avoir un esprit critique face au récit biblique. Donc, on ne pourra plus l'approcher avec un texte en se disant, ben, il va le prendre tel quel, cash. il va réagir. Donc, il faut même préparer le terrain en disant, je vais vous raconter un récit, mais je sais qu'il va vous faire réagir. Puis, préparez-vous à dire tout ce qui vous étonne, parce que ça va vous étonner. Puis, ça va être notre porte d'entrée pour aller plus loin. Parce que sinon, l'adulte normal, il est comme piégé dans sa représentation extérieure. Où est-ce qu'il va se mettre à douter de la véracité du reportage sous-entendu qu'il entend? Parce qu'il va dire, mais ça peut pas s'être passé de même, c'est pas de même dans la vraie vie. Donc, par manque d'initiation, il y aura pas le réflexe de chercher sur un autre registre. Il va avoir peut-être le réflexe plutôt de dire, ben ça, c'est des histoires pour enfants. Puis, par rapport à ça, j'aime bien relater, une fois, j'avais entendu le témoignage de Guilla Lepage, tout le monde en parle, qui disait, moi, j'aimais ça me faire raconter des histoires bibliques quand j'étais jeune. Mais à un moment donné, j'ai vieilli, puis, et la trace s'est arrêtée là, en voulant dire, ben là, j'étais plus un enfant, donc je savais que c'était plus pour moi. Il y a quelque chose qui est sous-entendu dans la culture actuelle, qui est une obligation de réouvrir une parole libre pour accéder à ce type de réaction-là, pour aller plus loin. Donc, Joanne, je te redonne la parole pour que tu donnes un exemple d'adulte en cheminement par rapport à un texte comme celui-là. Alors, ouais, les adultes se rendent bien compte que des étoiles, d'habitude, ça se promène pas dans le ciel, ça l'arrête pas devant les maisons. Fait que c'est pas un mouvement normal pour une étoile. C'est un genre de question qui va les confronter. Les adultes aussi ont tendance à se poser la question, mais pourquoi de l'or, de la myrrhe puis de l'encens? D'abord, ça peut-être pas c'est quoi de la myrrhe pour commencer, mais après ça, quand ils savent c'est quoi, pourquoi c'est pas un cadeau c'est pas des cadeaux qu'on donne aux enfants, ça, d'habitude, là. Pourquoi ces cadeaux-là? Des fois, même des adultes, ils vont être dans la déconstruction, je dirais, parce que là, ils vont dire, oh, ouais, mais on a toujours entendu parler de Gaspard, Melchior puis Balthazar, où ce qu'ils sont dans le récit, on les voit pas, là. Ils vont poser des questions de déconstruction sur la tradition qu'ils ont toujours entendue. Puis là, ça va les forcer à aller ailleurs aussi, de voir que c'est pas des éléments qui font partie du récit. Voilà. Je voulais donner aussi la parole à Daniel qui va nous apporter des exemples sur un autre symbolique biblique qui a été vécu avec des adultes aussi. Alors, donc, on est dans une catéchèse d'adultes où on met en parallèle le récit des 10 lépreux et de Naaman le lépreux, donc l'Ancien et le Nouveau Testament. Un adulte qui dit je comprends pas comment les 10 lépreux, c'est bien écrit qu'ils ne pouvaient pas approcher Jésus à cause de leur lèpre. Et dans le récit de Naaman, lui, il est allé rencontrer directement et le roi d'Aram et le roi d'Israël. C'est étrange, là. Qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui peuvent approcher, d'autres non? Et aussi se questionner à partir de Géasi, qui reçoit la lèpre de Naaman après être devenu riche. Donc, il se questionnait, c'est quoi cette lèpre-là que Géasi a reçue?
pour en venir à se questionner, c'est quoi la lettre? C'est quoi cette lettre-là qu'on parle, à laquelle on parle dans les deux récits? Donc, ces étrangetés leur faisaient soupçonner que la lettre voulait peut-être vouloir dire autre chose. Donc, j'ai glissé l'autre diapositive que je trouve très représentative du passage à vivre. C'est un écrit de Claude Lagarde dans la Bible Parole d'amour qui dit « Toutefois, casser le texte n'est pas l'anéantir, mais seulement le déconstruire au dehors pour le reconstruire en nous. Les mots restent, les images demeurent, le monde autour de nous ne disparaît pas, seulement le point de vue qui change. » Alors ça, pour moi, c'est très représentatif de l'attention que l'on porte au langage en catéchèse biblique symbolique et à tous les détails même, parce que on sait qu'il pourrait avoir une tentation de dire « Ah, c'est pas vrai », donc on disqualifie ce qui est écrit, puis on va souvent extraire un message un peu édulcoré d'un texte, mais le texte, il reste là. Et les mots ont toute leur valeur, mais souvent, c'est juste qu'on change de perception du langage, rendu à ce moment-là de la déconstruction et de la reconstruction vers un niveau plus symbolique. On va passer au registre symbolique pour explorer un petit peu ça. On pourrait dire qu'à ce niveau-là, les mots commencent à résonner autrement. Hein, la conscience de l'utilisation des mots au sens propre et au sens figuré est possible. Pour parler à ce moment-là du côté plus invisible de la réalité, ça prend une image qui évoque ce qui n'est pas visible. Et là, il y a comme un basculement. Autrement dit, on dit ceci pour faire comprendre cela va être une espèce de langage courant à cette étape-là du rapport au texte. Et ce autrement dit-là va résonner tout à coup comme étant toujours vrai. C'est plus juste vrai dans le passé, ça devient vrai au présent. C'est comme pour évoquer, finalement, l'expression ou l'image évoque la réalité toujours actuelle de la parole. Et aujourd'hui, cette parole se réalise pour vous qui l'entendez, qu'on commence à goûter. Donc, on pourrait dire que l'objectif d'animation à ce moment-là, ça va être de favoriser des nouvelles associations pour que ce passage-là se fasse. Qu'on ne soit plus juste en train d'associer avec la réalité concrète, mais avec d'autres expressions bibliques, de langage courant aussi, qui nous laissent pressentir l'expression veut dire autre chose. Le sens de ce bout-là de texte, il veut dire autre chose. Donc, le niveau symbolique, ça donne accès finalement à une relecture possible du sens de notre expérience humaine, de notre expérience spirituelle à l'aide du langage utilisé dans la Bible, dans le registre symbolique et relationnel. Et là, ça va de plus en plus ressembler, quand on va écouter les gens s'exprimer dans ce niveau de parole-là, à partir de l'adolescence, ça devient vrai. Pour moi, ça veut dire. Donc, pour moi, ça veut dire va pouvoir reprendre le langage pour se l'approprier puis parler de sa vie spirituelle. Pour moi, ça veut dire que Jésus, c'est ma lumière. Pour moi, ça veut dire ça. Et pour moi, ça veut dire devient capital pour un je crois assumé, qui est plus une répétition d'un credo qui nous vient d'une répétition, d'un credo d'ailleurs. Donc, au niveau symbolique, la parole va être entendue, la parole de Dieu va devenir audible, entendue, et l'action de Dieu va aussi devenir de plus en plus reconnue dans l'expérience humaine et relationnelle des personnes. Et on pourrait dire que l'aboutissement qu'on souhaite dans tout ce cheminement-là, c'est l'aboutissement de l'adulte qui peut se reconnaître dans la Bible. C'est cette histoire-là, c'est mon histoire. C'est pas l'histoire de quelqu'un d'autre. Elle m'habite et le fait de l'entendre comme un héritage d'un peuple plus grand, d'une histoire plus grande, me fait me reconnaître partie prenante de ce peuple de l'Alliance, on pourrait dire. Donc, avec Joanne, on va voir dans un autre exemple comment des adultes en arrivent à changer de registre aussi dans ce texte qu'on a commencé. Pour aider des adultes justement à faire cette interprétation intérieure, c'est favorisant de
faire un rapprochement avec un autre texte de la Bible. Ici, dans le cas présent, il y a un texte dans l'Apocalypse, chapitre 22, verset 16, qui dit « Moi, Jésus, je suis le rejeton de la famille de David, je suis l'étoile du matin. » Alors, ce rapprochement-là entre l'étoile et la personne même de Jésus, cette quête d'être humain en recherche d'une lumière dans la nuit, parce que pour une étoile, parce que ça brille plutôt la nuit, hein? Alors, c'est peut-être aussi la représentation de mes nuits, de mes quêtes de sens intérieur, comme personne qui vit des difficultés. Et c'est peut-être ça qui explique aussi pourquoi quand je vois la lumière, je suis comme l'image prise d'une grande joie. Je vous avoue que quand j'ai vécu cette catéchèse-là avec des adultes, et quand j'ai fait le rapprochement, j'ai vu dans les yeux de certaines personnes une illumination, effectivement. Parce que j'ai senti que là, ils se sont appropriés le texte comme s'ils étaient les mages dans la nuit, en quête de sens, qui recherchent Jésus. Cette lumière, en fait, qui éclaire juste assez pour conduire à la maison, parce que l'étoile avait arrêté au-dessus de la maison. Puis, dans d'autres récits, on voit que la maison, c'est aussi un symbole de l'intériorité. Alors, que l'étoile s'arrête au-dessus de moi, de mon intériorité, pour que je découvre Jésus qui y habite. Ça commence à parler autrement que d'une histoire qui s'est passée il y a 2000 ans, mais ça se passe vraiment maintenant, ici et maintenant. Il y avait Daniel aussi qui pouvait nous revenir sur l'expérience avec les lépreux dans un exemple qui va plus loin. Alors, je lui redonne la parole. Oui, merci. Donc, on revient à la catéchèse sur la lèpre, donc avec les 10 lépreux et Naaman. Il y a un adulte qui cherchait du sens à ces étrangetés-là. À un moment donné, à force de parler entre nous, il s'est dit, c'est comme si la lèpre représentait tout ce qui peut m'éloigner de Dieu, qui fait que je ne peux plus m'approcher de Dieu. Et en continuant à parler à un moment donné, il disait, c'est comme si tout ce qui est exclu ou ce qui est lépreux en moi est sauvé par le Christ. Donc, lui aussi, cette personne-là, on a vu dans son regard, dans son attitude, qu'il y avait eu une révélation intérieure, une lumière qui s'était. Alors, on a fait un peu le processus avec les mêmes récits en connectant. J'aimerais ça donner la parole à Lucie Van Wonderen qui va nous faire un peu le parcours du point A au point B de toute la trajectoire avec une expérience d'animation sur le récit de la tempête apaisée, je crois. Oui, bonjour. Alors, j'ai souvent avec les parents, j'utilise un exemple très simple pour leur expliquer rapidement et tout simplement le parcours que l'on fait avec en catéchèse biblique symbolique. Alors, j'aime bien utiliser le récit de la tempête apaisée que vous connaissez sûrement. Alors, Jésus est dans la barque, on est dans la tempête, et puis il dort sur le coussin à l'arrière. Alors, c'est sûr qu'un étonnement quand les apôtres le réveillent, il se lève et il parle, puis avec sa voix, il apaise de la tempête. Alors, les étonnements, comment Jésus peut-il dormir dans la barque alors qu'on est en pleine tempête? Et deuxième étonnement qui sort habituellement dans ce récit-là, comment avec sa parole, simplement en parlant, peut-il apaiser cette tempête-là? Alors, de fil en aiguille, on se questionne sur ces images et puis on regarde le sens qu'il pourrait donner à la barque et à la tempête. De quelle barque s'agit-il? Et cette tempête-là, où se passe-t-elle? Est-ce que ça peut être à l'extérieur? Colette parlait de l'extériorité à l'intériorité. Ou si la tempête est à l'intérieur de nous? Donc, on bascule rapidement vers l'intériorité pour se dire... réveiller Jésus dans la barque,
c'est comme réveiller Jésus qui est en moi. Quand il est réveillé, je pense que je peux lui faire confiance. Je lui demande de se lever puis de faire quelque chose, alors je peux lui faire confiance ainsi. Ma tempête à moi, oups, elle s'abaisse un petit peu et elle semble moins imposante. Je sais que je suis pas seule à bord. Dieu est là. Alors, c'est un exemple rapide là, qui permet de figurer, de visualiser rapidement le cheminement qu'on peut faire. Alors, merci Colette. Alors, merci de ces témoignages qui sont l'écho comme de paroles multiples vécues par des catéchisés qui ont un peu résumé ces deux interventions-là. J'aimerais en ajouter une avec une image inconfortable de Dieu, parce que il y a bien sûr les images qui sont confondantes au niveau du sens propre, sens figuré, mais dans la Bible, il y a tellement d'endroits où est-ce que c'est choquant la représentation présentée de Dieu, et qui est possible aussi là de faire un chemin vers une lecture existentielle, une lecture qui nourrit la spiritualité. Donc, je me souviens entre autres d'un exemple où est-ce qu'on racontait l'Exode, puis qu'on chante l'exultète, le cantique de Myriam, hein, chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire, il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Alors, ça peut paraître très choquant pour les adultes qui entendent ça et qui, quand ils ont la parole libre, justement, vont exprimer leurs doutes face à ce texte-là, c'est-à-dire leur étonnement, plus que leur étonnement, parce que souvent, on va dire qu'est-ce qui vous choque. Et ce qui les choque, c'est de voir qu'un Dieu prenne parti pour un peuple puis qui en noie un autre. Comment se fait-il? C'est contraire à l'image d'un Dieu amour qui prend soin de tout le monde. Donc, comment un peuple peut-il se réjouir, en plus de la mort de Pharaon et de son armée? C'était des questions que j'avais notées au tableau, des questions réelles d'adultes au moment d'une animation. Et celle que je voulais vous partager, c'est une expérience qui m'a d'autant plus touchée quand j'ai animé cette catéchèse-là, où est-ce que dans l'échange qu'il y avait eu en sous-groupe, à un moment donné, il y a eu une personne qui a décidé de revenir sur ce qui avait été découvert dans les sous-groupes et qui avait les yeux pleins d'eau quand elle s'est exprimée, parce que elle faisait, elle, ce passage vers le registre symbolique, où est-ce que après, elle disait, ça c'est presque ces mots-là. Après la traversée difficile que je viens de vivre dans ma vie personnelle, je vois très bien pourquoi je peux me réjouir des cadavres laissés derrière moi sur la rive, car je me sens libre, enfin. Donc, vous vous doutez bien qu'il n'y avait pas des personnes assassinées sur le bord de la rive dans sa réflexion, qu'elle était rendue à un autre niveau et qu'elle se réjouissait avec le cantique de Myriam elle-même pour dire que c'était une expérience de libération profonde qu'elle était capable de nommer grâce au langage biblique, de reconnaître aussi et de nommer, et de se reconnaître partie prenante de cette histoire sainte. Je voudrais souligner quelques points que je trouve importants de ne pas oublier comme conclusion de cette partie-là. C'est que la CDS, c'est d'abord et avant tout accompagner en écoutant plus qu'en parlant. Ça sollicite la parole libre des personnes avec qui on est, dans le sens d'une parole vraie, qui exprime ce que les personnes pensent vraiment ou les enfants pensent vraiment, et non pas ce que nous, on voudrait entendre de leur part, souvent avec nos questions entonnoirs qui nous mènent à n'entendre ou à ne vouloir entendre que ce qu'on souhaite qui ressorte finalement comme conclusion. Donc, c'est une approche de démaîtrise aussi, parce que ça fait confiance à l'esprit, qui est le premier catéchète qui illumine de l'intérieur quand le lien se produit, c'est comme une révélation intime. Quand la parole vient rejoindre ses enfants, c'est Dieu lui-même qui dit tout au long de son évangile, tout au long de sa parole qui traverse la Bible, où es-tu, Adam? Je te cherche. Je te cherche pour te proposer l'alliance, toujours à faire et à refaire. C'est chaque texte biblique qui est une occasion de se retrouver. Et la CBS aussi, c'est une expérience d'église. C'est une expérience, vous voyez, c'est représentatif de notre groupe. C'est une expérience qui se vit à plusieurs, mais pas en masse non plus, pour avoir un espace de parole assez importante pour qu'une parole vraie se nomme. Et ça donne l'expérience d'une Pentecôte continuelle.
parce que ces éclairs de lumière qui jaillissent dans la parole, l'illumination personnelle de chacun qui fait des rapprochements, c'est une parole plurielle, comme on en a l'image avec la Pentecôte. Ça a son inspiration dans ce qu'on a appelé la Lectio Divina, dans d'autres approches qui sont... L'approche de la Lectio Divina a l'habitude d'être comprise plutôt comme une approche personnelle parce qu'elle a été utilisée beaucoup par les moines, mais c'est possible de la vivre en mode communautaire à travers ces étapes toutes simples, qui est de prendre contact avec le texte, de porter attention à ce que dit le texte dans sa matérialité, de ne pas évacuer la matérialité, les détails du texte au profit d'un message qui serait tout épuré, qui tiendrait par lui-même, mais vraiment prendre connaissance du texte pour se battre avec, comme Jacob se bat avec l'ange. Et la parole de méditation, c'est-à-dire le cœur de l'échange, ça va être sur ce que me dit le texte pour en arriver à aller récolter la résonance intérieure que ça a pour n'importe quel niveau de parole, mais cueillir ce qui est là dans la résonance avec ce groupe-là, s'ajuster à ce groupe-là qui est en présence. Et la prière, qui est l'aboutissement de la catéchèse, qui n'est pas une chose à part, mais qui est la réponse à Dieu qui nous a parlé à travers sa parole. Et là, ça va se déployer de façon structurée dans les différentes fonctions d'animation que j'aborderai pas finalement dans le détail dans ce séminaire-ci. Vous pourrez en prendre connaissance pour ceux qui veulent aller plus loin. Mais vous voyez que l'essentiel est là. Les structures de la Lectio Divina, c'est la structure profonde aussi de la catéchèse biblique symbolique. Et là, je ne veux pas ajouter parce que je veux donner la parole à Claude Daillès qui va nous parler du renversement qui se produit en catéchèse biblique symbolique quand on veut accompagner des ados. Comment la pédagogie se transforme pour s'ajuster à ces adolescents-là. Alors bonjour. Donc, à chacune, à chacun. Donc, on a déjà parlé d'adolescence à plusieurs reprises depuis le début. Donc, on pressent que l'adolescence est un moment charnière. J'allais dire qu'il faut a priori vivre, sinon ça va c'est comme à l'âge adulte, l'adolescent dans l'adulte va se réveiller, puis le passage sera fait plus tard, mais c'est correct. Mais cette adolescence par rapport à la Bible est à vivre absolument. On en a parlé parce qu'on a dit au début que avec l'adolescent, le passage vers le sens existentiel ne s'opérait pas. C'est ce que Claude et Jacqueline Lagarde avaient observé. Donc c'était interpellant. Et on a parlé aussi des ados depuis tout à l'heure à propos de la modernité. Ça m'a frappé comme les adolescents d'aujourd'hui tiennent à leur liberté, à leur sens critique. D'ailleurs, l'école est un lieu privilégié où on développe leur sens critique. Donc, pourquoi en Église il en serait autrement? Donc, on a aussi parlé de l'adolescence au moment où Colette nous parlait du passage au registre symbolique. Donc, on se rend bien compte que ça prend un certain âge ou un certain niveau de parole pour pouvoir accéder à ce niveau de lecture symbolique. Vous voyez sur la diapo, donc le nom de la pédagogie qui est utilisée avec les ados en catéchèse biblique symbolique, c'est une pédagogie de projet. Elle change évidemment cette pédagogie à l'adolescence. Je situe l'adolescence vers 11-12 ans. Comme ça, on est un peu on part du même terrain ensemble. Donc, avec les adolescents, on expérimente ensemble l'existence elle-même. Parce qu'avec des adultes, ils ont une vie, une existence à relire, mais les adolescents sont pas conscients que, je veux dire, ils ont besoin d'expérimenter un vrai projet, une vraie expérience communautaire ensemble pour pouvoir s'y référer. Donc, avec les adolescents, on expérimente ensemble, pas à pas. Et là, vous avez la phrase devant vous sur la diapo. Le passage du Dieu de l'enfance à un Dieu extérieur au Dieu de l'alliance intérieure, le passage du Dieu de l'espace religieux au Dieu qui est au cœur du temps intérieur de leur vie relationnelle. Alors,
juste cette phrase-là, là, à la lumière de tout ce que mes collègues vous ont dit avant, je serais curieuse de vous entendre si je pouvais juste laisser là descendre cette phrase, comment je la comprends à ce niveau du séminaire. Donc, je vous ai dit qu'on changeait de pédagogie. Pourquoi? Parce que l'adolescent, si vous avez déjà accompagné des groupes d'adolescents, et c'est mon cas, ça chahute. Le contenu ne les intéresse plus. Ce qui les intéresse, c'est vivre quelque chose ensemble. Ce sont les relations qu'ils vont développer. Donc, ils veulent aussi, comme on le disait tout à l'heure, avoir la parole. Ils veulent être acteurs de leur cheminement. Ils ne veulent plus être passifs. Ils veulent également passer de la parole aux actes. Ils réclament une cohérence. Pour tout parent qui passe par l'adolescence de ses enfants, c'est que un adolescent réclame de la cohérence entre ce qu'on dit puis ce qu'on fait. Ils se posent des questions et ils ont besoin d'un espace où ils pourront en parler vraiment pour réfléchir par eux-mêmes. Et ils ont le goût de s'engager dans des projets sur des enjeux qui les allument. Donc voilà pourquoi la catéchèse biblique symbolique propose une pédagogie de projet. Alors une pédagogie de projet, c'est quoi? Elle comporte 5 temps, vous les avez devant les yeux, et je vais vous déployer ces 5 temps, j'espère pas trop longuement pour qu'on ait le temps pour les questions. Mais donc le premier temps, c'est faire rêver des projets, j'en parlais. Pourquoi? Pour que toute une vie relationnelle et qu'une vraie vie se passe, une vie commune. Et le groupe peut ainsi imaginer l'avenir, s'y projeter, et quelque part, ils sont déjà en train d'expérimenter le souffle créateur, l'espérance. Du côté de l'animation, l'animateur à ce moment-là, ou l'animatrice, va juste susciter l'enthousiasme, ce qui est déjà énorme, et écouter leur centre d'intérêt, puis les laisser rêver, puis choisir un projet. Et l'animation, son rôle aussi, c'est de rappeler que le groupe n'est pas seul, que Dieu les accompagne, qu'il est présent, sans en dire plus. Mais j'introduis, comme dans l'animation, le fait que nos rêves et nos espoirs, on veut les mettre en lien avec les rêves et les promesses de Dieu. Si je pouvais vous donner un exemple, je le ferais, mais je crois que je vais passer tout de suite à la deuxième partie, puis j'espère avoir un peu de temps pour vous donner un exemple concret que j'ai vécu avec un groupe d'ados. Je le ferai après. Donc, on sent tout de suite, quand on laisse la porte ouverte aux rêves des projets, on sent tout de suite les religieux puis les non-religieux. Il y en a pour qui je suis en catéchèse, c'est qu'il faut juste que je propose des projets religieux. Puis il y en a qui sont, j'allais dire, novices, là, qui arrivent vierges, on pourrait dire, et puis qui proposent des projets non religieux. Et là, on sent déjà une tension entre ceux qui veulent du religieux, puis ceux qui n'en veulent pas. Parce que, pour ceux qui n'en veulent pas, parce que pour eux, ils disent, c'est pas la vraie vie, le religieux, là, moi je veux la vraie vie, je veux qu'on fasse une séance de cinéma ou qu'on organise un party de début d'année. Et puis, on sent donc que ces discussions entre un projet, est-ce qu'il peut être, est-ce qu'on peut décloisonner? Est-ce que un projet doit forcément être religieux ou est-ce qu'il peut être profane? Le deuxième temps, donc, le deuxième temps, c'est faire organiser et réaliser le projet choisi. Et là, on permet au groupe d'incarner. Donc, on leur permet vraiment de vivre le projet. Et le jeune, ainsi, apprend à tenir parole. Il apprend à se connaître avec ses forces, ses confrontations limites, en se confrontant aux autres aussi. Il apprend à expérimenter vraiment le succès, l'échec, le dépassement. Au niveau de l'animation, je responsabilise et je valorise chacun. Je vais commencer mon exemple. Donc, je vous parlais d'un projet où les jeunes se demandaient si c'était vraiment pertinent de réaliser, par exemple, une séance de cinéma. Ils voyaient pas le rapport avec Dieu. Et donc, d'autres, par contre, veulent absolument un projet dans lequel ils peuvent s'engager. J'ai essayé de reprendre mes idées. Ils finissent par se mettre d'accord sur la séance de cinéma. Certains ne sont pas vraiment sûrs de la tournure que prend le projet parce que les religieux veulent une prière en début de projet. Et il y a un événement à un moment donné dans ce groupe
certains jeunes commencent à rire pendant la prière et le jeune qui organisait la prière dit alors rapidement que c'est un endroit sacré et qu'on ne peut pas manquer de respect à Dieu. Et là, c'est tout le travail de l'animateur, c'est de faire raconter l'histoire, donc de ne pas de permettre au groupe d'avoir une trace, une mémoire de toute la vie relationnelle, de toutes les tensions, les hauts, les bas qui se passent pendant ce projet et de faire mémoire, de garder en mémoire cette histoire. Je continue le fil de cet exemple. Je reviens sur cette question du rire pendant la prière et je leur lance la question. Est-ce que vous voulez qu'on en parle? Est-ce que vous trouvez que c'est une question intéressante? Est-ce que vous pensez qu'on manque de respect? Qu'est-ce que c'est cette histoire de sacré? Et c'est pas long avant qu'il y en a qui ouvrent cette histoire du sacré et qui disent que oui, la prière pour toi, mais ça c'est très religieux, mais pour moi je pense que le sacré n'est pas seulement dans le religieux, toute personne est sacrée, doit être respectée. Et là ils commencent à faire des liens et c'est vraiment leur parole vraie, libre, qui leur permet de les faire. Donc on est dans le faire raconter l'histoire, faire relire l'histoire, c'est le moment où l'animateur propose une relecture de toute cette vie relationnelle à la lumière de symboles et de récits bibliques, afin que les jeunes puissent éventuellement, et je dis bien éventuellement, on parlait tout à l'heure de la liberté, découvrir la richesse de la parole et le Dieu de l'Alliance qui les accompagne. Et donc là, l'animateur va commencer d'abord par raconter une histoire symbolique, en utilisant des symboles bibliques, mais pas directement dans la Bible. C'est d'abord l'animateur qui va raconter l'histoire du groupe en utilisant des symboles pour être comme une entrée et passer de la lecture anecdotique à la lecture existentielle de la Bible. Donc dans ce cas-ci, je raconte une histoire aux jeunes dans ma parabole, une parabole que je compose moi-même, où il est question d'une chapelle, où il est question de quelqu'un qui rit, où il est question de chapeau ou de sandales à enlever, et vous me voyez venir avec mes symboles bibliques. Il est question d'un groupe qui se respecte, qui se fait confiance pour organiser une marche, par exemple, à la découverte des lieux de culte. Et c'est le moment où, dans cette relecture de l'histoire, la Bible entre en jeu, mais elle a été déjà, comme les soubassements dont parlait Colette, proposés à travers les symboles de la première histoire que l'animateur compose. Et donc, dans ce cas-ci, le texte de Moïse qui rencontre Dieu au buisson ardent, je l'avais choisi. Dans un premier temps, c'est l'animateur qui choisit les textes. Après, avec l'exercice, puisque Claude nous parlait de la nécessité de prendre le temps que ça s'exerce, les jeunes vont être capables d'eux-mêmes d'aller chercher des textes qui se relient avec les questions qui ont été soulevées. Ici, en l'occurrence, la question du rire dans la chapelle qui a causé un malaise chez certains et qui, pour d'autres, portait la question plus loin. Et donc, Moïse qui enlève ses sandales et toute cette liberté que les jeunes ont vis-à-vis du texte biblique leur permet de se dire mais c'est bizarre cette histoire de lieu sacré et de sandales à retirer. Moi, je ne pense pas qu'un lieu précis seulement soit sacré. Tout ce qui est vivant est sacré. Vous voyez que la parolie permet d'aller vers une appropriation personnelle plus existentielle de la parole. Et on entre alors dans le 5e temps, mais on l'a déjà, qui est un continuum de cette parole libre sur la Bible et sur leur vécu. On rentre dans le 5e temps, qui est le faire prier et célébrer. On prie nos découvertes, on prie les questions qui restent. Rien ne se ferme, pas de réponse définitive. On est encore en recherche, ça se fait pas en un projet, mais on prie déjà ce qui a été amorcé comme recherche commune et on célèbre nos questions, nos trouvailles en rappelant, en se basant sur l'histoire vraie du groupe qui a été vécue ensemble et l'histoire biblique qui a été choisie pour relire cette histoire. Merci pour votre écoute.